Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons continuer avec l'exhortation de l'autre fois. Nous allons continuer avec l'exhortation de l'autre fois et je tiens à vous signaler aussi, devant nous ici, nous avions le docteur Tichik qui était avec nous l'autre fois. Et le dimanche prochain, nous allons nourrir à la parole de Dieu. Vous pouvez venir, docteur. Vous pouvez être là. Docteur Tichik, il est aux États-Unis depuis une année déjà. Il était à Galesburg. Maintenant, il est venu de ce côté. C'est lui qui va nous nourrir tout le dimanche. Je ne sais pas, ça va prendre combien de dimanches? On ne sait pas encore, selon l'enseignement. Il va nous nourrir le dimanche qui vient. Donc, soyez encore nombreux parce que nous allons parler sur... C'est l'adoration. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Père cherche. C'est qu'avant que Christ vienne, il n'y avait pas. Parce qu'on cherche ce qu'on n'a pas trouvé. Alors, qu'est-ce que Christ a trouvé? Alors, c'est le plus grand mystère de la vie. Parce qu'au ciel, nous allons adorer Dieu. Donc, si tu ne connais pas l'adoration sur la terre, c'est qu'au ciel aussi, tu ne connaîtras pas l'adoration. Voilà pourquoi nous allons parler de l'adoration. Et je vais aborder tout le monde. S'il y a des questions à poser, vous allez poser par la lumière de la parole. Nous allons répondre. C'est la Bible qui va répondre. Ce n'est pas moi. Amen. Voilà. Nous allons poser sur des questions où est-ce que tu sièges au milieu de louanges et adoration. Ces questions-là, nous allons répondre. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nom de Dieu Tichik, il sera avec nous le dimanche prochain. Inviter les autres pour venir comprendre c'est quoi l'adoration. Certains croient que l'adoration, c'est lorsqu'on est là devant, on est en train d'adorer. Mais il va éclaircir cela. Alléluia. Amen. L'adoration est le lieu d'adoration. Où devons-nous réellement aller adorer le Seigneur? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, docteur Tichik. Comme je vous avais dit l'autre fois, avant de l'entamer, je vous avais dit que mes parents sont venus de très loin, de l'Afrique. Alléluia. Ils sont venus de l'Afrique. Et ils étaient là déjà depuis il y a cela 2 semaines. Et aujourd'hui, ils ont accepté de venir prier ensemble avec nous. Amen. Ils sont venus nous visiter. Parmi les invités, nous les avions vus. Ils se sont présentés. Amen. À la fin du culte, si vous avez des questions, vous voulez leur saluer, vous avez des questions sur eux, vous pourrez poser des questions à nos parents. Amen. Et voilà, parce que jusqu'à présent, je tiens à vous signaler que mes parents sont encore catholiques. Alléluia. Amen. Mais au travers de vos questions, les seigneurs peuvent leur toucher et peut-être au travers de vos questions, ça pourra aussi les aider à comprendre certaines choses. Amen. Nous sommes contents de le recevoir ici aux États-Unis. Surtout moi, l'autre fois, j'ai fait un témoignage pour vous faire voir comment je suis arrivé. J'étais seul et au travers mes parents, depuis le pays, et au travers le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aidés afin que je sois ici. Et j'étais seul et par l'aide du Seigneur, mes frères sont arrivés. Et aujourd'hui, mes parents aussi sont venus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Amen. Parce que sinon, nous cherchons jusqu'à arriver à voir la face du Seigneur. Amen. Amen. Et voilà. Nous n'allons pas entrer là-dessus. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui nous rassemble à tout moment, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas venir rencontrer nos vies ici sur la chair. Alléluia. Voilà, c'était juste en parenthèse par rapport à ce que je vous avais dit la fois passée. Nous allons lire le livre de Colossiens, chapitre 3. Le frère Mbaki, comme c'était à la lecture. Colossiens, chapitre 3, le premier verset jusqu'au 10e verset. Colossiens, chapitre 3, du premier verset
jusqu'au 10e verset. Frère Mbaki. Oui, nous allons lire la parole de Jésus-Christ. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, premier verset jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, l'occupation, le mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns et les autres. Vous étant dépouillés sur le vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a Créé. Amen. Amen. C'est juste une petite exhortation que nous continuons depuis, nous avions commencé depuis le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter et faire un point virgule par rapport à ça. Alléluia. Amen. La parole nous dit quoi? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Nous allons aller petit à petit afin que vous compreniez de ce qu'on est en train de parler ici. La parole nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, qui sont ceux-là qui sont ressuscités réellement avec Christ? Ce sont ceux-là qui ont accepté d'entrer dans les chemins. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen. Il y a quelqu'un qui était là le dimanche passé? Amen. Entrer dans les chemins, nous avions dit il y a 7 choses qu'il doit faire que toi tu puisses entrer dans les chemins. On a parlé de Bartimée. Amen. Amen. Bartimée, c'était un aveugle qui ne voyait pas. Et Bartimée avait écouté la première des choses, que le Seigneur passait. C'était la première des choses. La deuxième des choses, Bartimée avait demandé qui était en train de passer. Et on l'a dit, c'était le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui a besoin d'entrer dans les chemins va commencer par d'abord écouter. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous allez poser la question. Car tel que nous sommes là, on a déjà entendu parler de Jésus et de la parole de Dieu. Mais la manière dont tu as écouté cette manière-là, et tu vas encore écouter une autre personne parler, et tu vas dire, mais comment cette personne est en train de parler de cette manière? Je n'ai jamais entendu cette manière. Alléluia. C'est ainsi que ça va te pousser à poser une question, à poser des questions, à savoir, mais comment toi tu es en train de parler différemment de ce que moi j'ai entendu dire. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas poser la question, on te dira, c'est Jésus qui passe. Jésus, c'est la parole. N'oubliez pas, le véritable nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, c'est-à-dire la parole est le véritable nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un aveugle qui ne voyait pas, et il était au bord du chemin. Nous tous, nous savons la lecture. Et pour qu'il puisse entrer dans le chemin, il a commencé par écouter les bruits.
Et les gens parlaient. Et il a posé la question des choses qui étaient en train de passer. On l'a dit c'était Jésus. Et lorsqu'on a dit c'était Jésus, la troisième des choses, Bartimée a fait quoi? Il a crié. Lorsque Bartimée était en train de crier, il y a eu des gens qui l'empêchaient de ne pas crier car c'était un aveugle. Et toi aussi tu cries. Alléluia. Mais la parole nous dit, Bartimée a crié encore plus fort. Nous avions dit ça l'autre fois. Bartimée, la troisième des choses, c'est le désir de rencontrer le Seigneur. Le désir de rencontrer cette parole qui passe. La vraie parole. Cet désir a poussé à Bartimée de crier afin que la parole se mette debout pour venir le sauver à sa situation. Alléluia. Cette situation qui était très mauvaise pour Bartimée. Et il a crié, mais il y a eu des gens qui l'empêchaient de ne pas crier. Nous avions dit qui sont ces gens? Ce sont des gens physiques et ce sont des gens spirituels. Comment ce sont des gens physiques? Ce sont ceux-là, lorsque toi tu as écouté la vraie parole de Dieu et tu veux changer ta vie pour entrer dans les chemins, ceux-là vont te dire non, ne pars pas là-bas. Ils n'ont même pas des instrumentistes pour chanter. Alléluia. Tu vas aller là-bas, l'église va être moue. Tu ne seras pas dans la joie parce que nombreux aussi viennent à l'église lorsqu'ils sont dans la joie, la musique les emporte. Or, nous venons à l'église pour la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Je n'attends pas vos amens. Amen. Si nous nous rassemblons ici, c'est pour manger la parole et de boire le sang. Amen. C'est manger le corps. Le corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le sang, dans le corps, c'est la parole. Et le sang, c'est la révélation de la parole. Très bien. Amen. Si on parle de la parole, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu manges que le corps, tu n'as pas bu le sang, tu n'auras pas la vie. Très bien. Pour avoir la vie, il faut manger le corps et boire le sang. C'est pour cela ces jours-là, Jésus a pris le corps, il a pris les pains, et il a dit ceci, c'est mon corps. Et il les a donnés. Après avoir donné le corps, il a pris le vin, il a dit ceci est mon sang. C'est-à-dire, tu dois pour hériter la gloire du Seigneur, manger le corps et boire aussi le sang. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Amen. Vous vous souvenez de ces gens-là qui poursuivaient Jésus parce que Jésus les a donné le pain. Jésus a traversé un autre rive et ils ont poursuivi dans un autre rive. Et Jésus les a dit, vous me poursuivez parce que vous avez mangé les pains. Donc, vous me poursuivez pour venir encore manger quoi? Les pains. Lorsqu'ils ont mangé les pains seulement, ils n'ont pas eu la vie. Ils n'ont pas eu la vie. La rive qu'ils étaient avant et un autre rive que Jésus a traversé, c'était différent. Deux rives différentes. Quelqu'un est avec moi qui dit Amen? Amen. Deux rives différentes. On dit la rive différente, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui étaient dans ces rives-là n'avaient pas accès dans l'autre rive. C'est pour cela que Jésus les a dit, vous m'avez poursuivi parce que vous avez mangé quoi? Du pain. Or, le pain, c'est quoi? C'est le corps, c'est la parole. Quelqu'un est en train de voir? C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le pain. Pour maintenant que tu aies la vie, tu dois manger et le corps et boire quoi? Le sang. Et Jésus les a dit, vos pères ont mangé les pains. Ils sont morts. Ils sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain qui est venu du ciel. Amen. Celui qui va avoir la vie doit me manger moi, mon corps, et boire de mon sang. Une fois qu'ils ont écouté cela, la parole nous dit que tous sont rentrés dans la rive où ils étaient. Alléluia. Parce que cette rive-là ne permettait pas qu'eux viennent dans cette rive-là. Parce que ceux qui doivent rester dans cette rive-là ne sont que ceux qui vont manger les corps et vont boire quoi? Les sangs. Tout le monde était retourné. Qui sont restés? Ce sont les 12 apôtres. Et Jésus les a demandés parce que Jésus n'aimait pas des foules. Quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus devait dire, mais je suis là, les gens me poursuivent. Il allait être dans la joie parce que la foule les poursuivait. Mais pour chasser ces gens-là, il les a dit, vous devez manger mon corps et boire de mon sang. Et Jésus a vu les gens partir, au lieu de garder le peu de 12 là qui étaient restés avec lui,
Jésus a voulu aussi les chasser. Jésus les a posé la question. Et vous, pourquoi vous ne partez pas avec eux? Qu'est-ce qui vous retient ici? Mais partez. Alléluia. Amen. J'aime Pierre. Pierre les a répondu, où irons-nous encore? C'est vous qui avez la parole des vies. Quelqu'un me voit? Amen. C'est-à-dire Pierre et tous les apôtres ne sont que ceux-là qui ont accepté de manger des corps et de boire des sangs. Amen. Amen. C'est-à-dire pour entrer dans les chemins, Bartimée devait crier. Ses désirs de crier, des désirs de rencontrer le Seigneur, afin qu'il puisse avoir la vue. Parce que Bartimée était aveugle. Entrer dans les chemins. Et les gens ne permettaient pas que Bartimée arrive à voir Jésus. Je suis revenu déjà, hein? J'ai quitté ce que je disais avant. Bartimée, les gens l'empêchaient. Et nous avions dit, qui sont ces gens-là? Ce sont des gens physiques qui ne te permettent pas à venir écouter la véritable parole qui va nous ramener auprès du Seigneur. Amen. Ils te diront que ne pars pas là-bas. Ils disent ceci. Mais lorsque tu es là, ici, le docteur vient de dire, posez toutes questions possibles par rapport à la parole de Dieu, le Seigneur, l'homme le plus intelligent, le plus sage, Salomon, plus sage que Salomon, va nous répondre. C'est la parole de Dieu. La deuxième possibilité de ces gens-là, ce sont spirituels, qui t'empêchent à ne pas voir Jésus. Ce sont les désirs charnels. C'est que toi tu y es. Alléluia. Tout ce qui t'arrive lorsque tu as besoin de chercher le Christ, tu as des désirs charnels. L'ambiance de ce monde, ce sont des personnes là qui vont t'empêcher de ne pas voir Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils vont t'empêcher, toi étant un enfant de Dieu qui a été choisi avant la création, tu vas crier plus fort. Alléluia. Amen. Tu auras besoin de voir le Seigneur, car tu vas crier encore plus fort. C'est-à-dire que tu vas demeurer dans la crainte du Seigneur. Tu chercheras la face du Seigneur. Car eux vont t'empêcher. C'est le diable qui vient t'empêcher. Le diable va entrer dans toi, afin que toi tu aies les désirs charnels, les désirs des choses de ce monde, afin que cela t'empêche de ne pas voir le Seigneur. Tu veux aller à l'église, mais quelque chose est arrivé, tu donnes accès à ces choses-là premièrement, et l'église à la seconde place. Or, le Seigneur, nous lui donnons toujours la première place. Parce que si lui ne te donne pas le souffle de vie, tu ne sauras pas venir dans cet endroit. Ces choses-là qui t'arrêtent, qui t'empêchent, l'impudicité, les choses de ce monde, l'ambiance de ce monde, l'adultère, le magie, toutes ces choses-là, ce sont ces gens-là qui est Bartimée, ces gens-là qui ont empêché Bartimée de ne pas voir Jésus-Christ. Mais Bartimée a crié encore plus fort, afin que Jésus puisse l'écouter. Et lorsque le Seigneur l'a écouté, la parole nous dit, Jésus s'arrêta. Parce qu'ici nous sommes que dans notre première lecture, le verset numéro 1 des Colossiens, qui nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et nous avions pris l'exemple des Bartimée parce que nous avions commencé avec lui le dimanche passé. C'est-à-dire, pour ressusciter avec Christ, il faut entrer dans les chemins. C'est-à-dire, Bartimée était un mort. Quelqu'un me comprend? Parce que ses yeux ne voyaient pas. Toute personne qui est aveugle, il est dans l'obscurité. Or, l'obscurité, c'est le péché. L'obscurité, c'est être dans le tombe. Nous avons vu ça. Vous savez, n'est-ce pas? Nous avions vu qui était dans les tombes. C'était Lazare. Il était dans l'obscurité, il était dans le noir. Il fallait que Jésus vienne et appelle Lazare, sors. C'est-à-dire, Bartimée était dans le noir. Bartimée était dans le tombeau, Bartimée était dans le péché. C'est cette situation que les enfants de Dieu en ont aujourd'hui. Lorsque toi tu marches encore dans le monde, tu es comme un Bartimée.
Tu as les désirs du monde, tu as les désirs des choses du monde, l'ambiance du monde, de magie, de l'impudicité, de la masturbation, toutes ces choses-là, c'est ce qui t'empêche en fait que tu ne vois pas le Seigneur. Toi étant maintenant un enfant de Dieu qui a été prédestiné avant la création du Seigneur, ce n'est que toi maintenant qui vas crier encore plus fort. Alléluia. Amen. Enfin que le Seigneur Jésus-Christ s'arrête pour toi. Alléluia. Amen. C'est toi maintenant qui seras ressuscité de nouveau. Ici on parle de la résurrection. Ressuscité de nouveau, sachez que tel que tu es là, si tu n'as pas encore rencontré le Christ, si tu as encore les désirs du monde, tu as des choses du monde, tu es une personne morte. Très bien. Tu n'es pas un vivant. Sache que dans le monde, tel que nous sommes là, il y a des vivants et il y a des morts. Des vivants ne sont que ceux-là qui, lorsque le Seigneur est en train de parler sa voix, ils vont écouter la voix et ils vont discerner. C'est-à-dire, nous qui venons, du monde et le Seigneur nous a rachetés, nous avions écouté sa voix, nous étions morts et nous sommes ressuscités. C'est-à-dire, lorsque la voix du Seigneur est en train de parler, de crier, ce sont que des morts qui ont été prédestinés, qui vont écouter cette voix. Et ce sont que ceux qui vont ressusciter. D'autres morts ne vont pas ressusciter. Ils vont ressusciter à la seconde résurrection. Pourquoi? Pour le jugement. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ça c'est bon. Alléluia. Amen. Sachez cela. C'est-à-dire la résurrection que nous sommes en train de dire ici avec le Christ, c'est une personne qui va crier encore plus fort pour rencontrer le Christ. Et le Christ va s'arrêter pour lui. L'arrêt de Jésus. Jésus, lorsqu'il a écouté, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta pour Bartimée. C'est-à-dire Bartimée représente maintenant ici les nations. Amen. Amen. Les nations. Car ici dans la parole de Dieu, nous ne parlons que deux peuples. Israël et les nations. Très bien. Alléluia. Amen. Les nations, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu premièrement pour les brebis perdues d'Israël. Et il passait. Il était en train de passer dans le chemin. Alléluia. En passant dans le chemin, nous maintenant les nations, que Jésus n'était pas venu pour nous, c'est nous Bartimée, nous devons crier plus fort afin qu'il puisse s'arrêter. C'est ça le temps de la grâce. Amen. Jésus est en train de s'arrêter pour ce moment. C'est le temps de la grâce. Afin que toi tu puisses écouter sa voix. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez sa voix. Très bien. Alléluia. Il s'arrête. Pendant que je suis en train de parler, c'est Jésus qui est en train de parler à ce moment ici pour toi. Afin que toi, tu changes. La vie que tu mènes ne va pas t'amener auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Il s'est arrêté pour toi. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté chez les nations. C'est le temps de la grâce. L'arrêt de Jésus pour sauver Bartimée, c'est le temps de la grâce parce que Jésus doit continuer son chemin jusqu'en Israël. Alléluia. Après avoir s'arrêté, nous maintenant, le fils, les nations, nous aurons la grâce. La grâce va quitter Israël pour venir chez nous. Maintenant, lorsque la grâce va quitter Israël, la grâce va nous conduire jusqu'au jour de l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est à ce moment maintenant que la grâce va retourner auprès d'Israël. Très bien. Alléluia. Amen. Ça, ce sont de très bonnes choses que nous avions déjà parlé ici beaucoup. C'est pour ça que nous demandons enfin que nous puissions être là toujours, chaque fois, afin que vous compreniez nos langages. Et Jésus a demandé qu'on puisse aller chercher Bartimée. Et Bartimée, on l'a amené. Les personnes qui sont allées chercher Bartimée ont dit à Bartimée, prends courage. Alléluia. Car Bartimée devait chercher les choses d'en haut. Nous, tels que nous sommes là, étant enfants de Dieu, les choses de ce monde ne nous intéressent pas. Car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la bénédiction pour les enfants de Dieu, ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des voyages, ce ne sont pas des villas, ce ne sont pas des avions. Alléluia. Amen. La bénédiction pour les enfants de Dieu, c'est aller vivre la vie éternelle et éternellement. Amen. C'est ça la bénédiction que nous cherchons. Les choses d'en haut. Lorsqu'on dit que toi tu seras béni en abondance,
Être béni en abondance, c'est lorsque tu as une vie qui ne se termine pas et tu as cette bénédiction en abondance. On ne parle pas des choses d'ici. On ne prêche pas les royaumes de la terre. Nous prêchons les royaumes du ciel. C'est là où nous allons retourner. C'est lui qui veut rester dans les choses de ce monde. Ceux qui prêchent les choses de ce monde ne verront pas le Christ. Parce qu'ils sont à côté. Parce que si je te dis, donne ceci, tu seras béni, sache que je suis en train de te mentir. Pour avoir le bien de ce monde, je t'ai menti. Je suis en train de te mentir. Pour que tu sois béni, il faut marcher à la crainte de la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique partout, durant toute ta vie sur la terre. C'est à ce moment que toi tu seras béni, tu vas recevoir les choses d'en haut et non les choses de la terre. Très bien. Les choses de la terre éphémères, ça va passer. Parce que sachez, si c'était réellement ces choses de la terre qui sont des bénédictions, tous ces gens qui ont de l'argent dans ce monde ici, nous allons dire que ce sont des chrétiens. Et pourtant, ce sont des francs-maçons. Alléluia. Et pourtant, tous ces gens-là, ce sont des francs-maçons. La plupart de ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont des gens qui ont touché dans des francs-maçons, dans des fétiches, dans des choses de ce monde pour en posséder. Mais si c'était ça, le bien de ce monde qui était la bénédiction, si c'était ça, normalement, ces gens-là sont des enfants de Dieu, ils iront au ciel. Vous voyez comment est-ce qu'on ne peut pas prêcher comme ça? Partout là, on prêche que tu vas être béni, tu auras ceci, les choses de ce monde. Ce sont des menteurs. Parce que les choses de ce monde, les gens de ce monde, les plus riches ont déjà ça, mais qui ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Or, nous cherchons ce qui est plus important. C'est comme on avait cherché l'histoire de l'homme riche et Lazare. Vous vous souvenez de ça? Amen. Sur la terre, comme ça, l'homme riche était l'homme le plus béni selon les gens du monde. Mais selon Dieu, c'était Lazare qui était le plus béni. Et lorsque les deux sont morts, suivez-moi très bien, l'homme riche est allé dans le lieu. Dans le lieu comment? Des tourments. Mais Lazare est allé dans le sein d'Abraham, dans le repos. C'est-à-dire Lazare, comme c'était un enfant de Dieu, il était déjà béni pendant qu'il était dans le monde. Pourquoi un enfant de Dieu est béni pendant qu'il est dans le monde? Mais il y a une chose. Parce que toi, tu es un véritable enfant de Dieu, sache que tu es dans une mission. Qui t'a donné cette mission? C'est le Seigneur Dieu. Parce que toi, tu es devenu un enfant de Dieu, tu ne marches plus selon ta volonté. Tu marches maintenant selon la volonté de celui qui t'a envoyé dans la mission. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire ta vie ne dépend plus de toi, ta vie dépend de la volonté de celui qui t'a envoyé dans la mission. La position que toi tu as dans la vie ne dépend plus de toi, la position que toi tu auras dépend. Donc ça dit, toi tu es un enfant de Dieu, ta vie dépend de la position que Dieu veut que toi tu sois sur la terre. Amen. Ça ne dépend plus de toi. S'il a dit que toi tu vas être un pauvre, tu vas passer de vie comme un Lazare, misérable, pour accomplir la mission que lui t'a donnée sur la terre, tu vas rester ainsi. Et toi tu vas accepter cela ainsi. Pourquoi? Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Et ta vie ne dépend plus de toi. Ce n'est plus de ta volonté. On ne peut pas te poser. Dieu ne peut pas te poser maintenant, tu veux que je te donne quelle position. Non! C'est lui qui t'a donné la mission, qui connaît quelle est la position qu'il va te mettre sur la terre, afin que toi, tu puisses accomplir la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Amen. Il peut te donner la position de la richesse, comme il peut te donner la position de la pauvreté, comme Lazare. Mais après la mort, c'est ainsi. C'est à ce moment-là maintenant que toi, tu iras se reposer parce que tu as fini ta mission. Tu iras te reposer dans les seins d'Abraham. C'est toi maintenant qui es béni parce que tu as les choses d'en haut. Et tu avais aussi les choses d'en bas. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont été bénis depuis même avant la création du monde. Amen. Alléluia. C'est le livre des Éphésiens, le frère Mba qui va nous chercher ça. Éphésiens chapitre 3, le verset 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1. On part Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Premier chapitre, le verset 3. C'est la parole qui nous dit que tout enfant de Dieu a déjà été béni. Regardez, suivez.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Ah, sachez que comme tu es un enfant de Dieu, toi tu as déjà été avant la création du monde. C'est pour cela, lors de la création, Dieu a pris une de tes poussières pour remplir et donner la forme à Adam, et après qu'il puisse donner le souffle de vie dans cette poussière qui a été remplie. Quelqu'un est avec moi? Parce que la création, c'est une... Dieu avait pris la poussière de la terre et il a donné une forme. Maintenant, parmi ces poussières de la terre, toi qui étais là, si toi tu étais là, parmi les poussières qui ont été rempliées de la terre, c'est-à-dire toi tu as déjà été choisi avant la création du monde. Et ce n'est que toi maintenant qui vas comprendre cet évangile. Ce n'est que toi qui vas comprendre l'évangile de Christ pour retourner de là où toi tu es venu. Parce que nous ne partons pas au ciel. Vous voyez maintenant? Amen. Nous retournons. Parce que nous étions déjà là. Lorsque Dieu faisait son programme pour créer l'homme, il a pris la poussière de la terre. Il a fait la forme. Et tout le reste de poussière, Dieu n'avait pas pris cela. C'est-à-dire, ce sont que les poussières qui ont été rassemblées pour former le corps qui vont recevoir le souffle de vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. À la fin maintenant, c'est rassemblé. C'est aujourd'hui. On est en train de prêcher la parole de Dieu. Ce sont ces poussières. Si tu es une des poussières que le Seigneur avait ramassées lors de la création, sache que toi, tu dois revenir à la vraie parole de Dieu pour constituer le corps. Une fois que le corps va être fini, lorsqu'on va terminer à faire le corps, lorsque le Seigneur Dieu va terminer à remplir tout pour donner la forme dans le corps, c'est ainsi qu'il va donner le souffle de vie. Et lorsque le Seigneur va donner le souffle de vie, on dit quoi? Le corps là, cette forme-là va devenir un être vivant. Ça va s'élever. Or, l'élévation de ce corps, c'est l'enlèvement. Amen. Ça sera à la fin. À ce moment, dis-toi à tout moment que je suis une poussière parmi les poussières qui ont été rassemblées pour former le corps. Si tu n'étais pas là, tu n'étais pas parmi ces poussières-là, tu es une personne qui est en dehors du corps. Même si on prêchait la parole de Dieu, tu ne vas pas venir. Parce que ce sont que ceux qui sont venus de l'éternité qui vont retourner à l'éternité. Vous voyez, c'est Bartimée qui va entrer maintenant dans les chaînes. Et le Seigneur va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia. Et Bartimée dira, je vais recouvrir ma vie. Bartimée a demandé quelque chose de très important parce que c'était un aveugle. Bartimée n'avait pas de vue. C'est-à-dire c'était un aveugle qui ne voyait pas. Et il a demandé qu'il puisse voir de nouveau. Vous comprenez? Il a dit, je vais recouvrir ma vie. C'est-à-dire Bartimée voyait avant et Bartimée est devenu aveugle. C'est-à-dire la personne qui est capable de rendre une personne aveugle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est capable de redonner, de recouvrir aussi la vie. Or, la Bible nous dit, les yeux, ce sont des lampes de quoi? Du corps. Comme les yeux sont des lampes du corps, or, les lampes, dans la parole de Dieu, on dit, les lampes, c'est la parole. Très bien. C'est-à-dire, ce que Bartimée avait demandé, en réalité, c'était la parole de Dieu, pour voir. Amen. Et Jésus l'a donné, la vie. C'est-à-dire, pour voir, tu dois être Bartimée, tu dois être un enfant de Dieu, qui sait comment répondre. J'ai besoin de quoi? Tu as besoin que je fasse quoi pour toi? Il a dit, je vais recouvrir ma vie. Or, la vie, c'est la lampe. La lampe du corps, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut nous chercher des écritures, hein, parce que lorsque nous parlons souvent ça, comme ça, c'est un peu embêtant. Hein? C'est-à-dire, la lampe, c'est la parole. Or, la lampe, à l'intérieur de la lampe, il y a la lumière. Or, la lumière, c'est l'enseignement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pour que tu comprennes, tu dois voir la lampe et la lumière. On se souvient des 10 vierges qui devaient aller rencontrer qui? Le Seigneur, le Maître. L'homme. Les 10 vierges avaient des lampes. À l'intérieur de leurs lampes, avait de la lumière. C'est-à-dire, avoir seulement la lampe, ça ne suffit pas. C'est ce que nous avions parlé ici avant. La lampe seulement représente le corps. Or, pour maintenant que tu vois le chemin, il faut au-dedans de la lampe que nous puissions retrouver quoi? La lumière.
C'est-à-dire les 10 vierges avaient des lampes. On nous dit que c'était la nuit. Pourquoi? Parce que les 10 vierges avaient des lampes. Et dans des lampes, il y avait quoi? De la lumière. C'est pour cela qu'ils ont vu ces chemins qui les amenaient pour aller voir le Seigneur. Vous comprenez? Amen. La lampe seulement, si on vous donne la lampe sans la lumière à l'intérieur, vous ne saurez pas marcher parce que le chemin fait obscur. C'est les temps que nous sommes. Les temps que nous sommes, c'est les temps d'obscurité. Nous sommes la nuit. C'est les temps où les 10 vierges ont pris des lampes pour entrer dans le chemin et aller rencontrer le Maître. Maintenant, lorsque vous prenez des lampes, ça doit avoir la lumière à l'intérieur. Si seulement ce sont des lampes, ce ne sont que la parole, ce sont des écrits. Alléluia. C'est les corps que je vous avais dit l'autre fois, c'est les pains. Or, pour maintenant voir la vie, il faut prendre et les corps et les sangs. Or, les sangs, c'est la lumière, c'est l'enseignement, les explications de la parole. C'est ainsi que toi, tu vas voir clair et tu vas retourner à la maison. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est-à-dire, si tu restes dans un endroit où on te parle que des écritures de la Bible, sans pour autant donner des significations de ce qui est à l'intérieur, tu n'as rien que la lampe. Or, le chemin est obscur. Avec la lampe, tu ne sauras pas voir le chemin. Quelqu'un voit ça? Comment tu vas marcher lorsque tu as la lampe qui n'a pas la lumière à l'intérieur? Or, nous savons, cette lumière-là provient de... Il faut avoir quoi? L'huile. L'huile à l'intérieur de la lampe. Et il y avait quoi? La mèche qui transportait l'huile des bas vers les hauts. Jésus-Christ est notre mèche. Alléluia. C'est lui qui est plein d'huile. Alléluia. Il est plein d'huile. C'est pour cela, lorsque le Père l'a frappé, il y a la lumière. Et c'est lui maintenant qui est la lumière du monde. Amen. Quelqu'un voit ça? Lorsqu'il éclaircit maintenant, c'est lui qui donne l'enseignement. Alléluia. Amen. Ça c'est bon, c'est très bon. Si toi tu as la lumière dans toi, qui est l'enseignement, qui va t'aider maintenant à voir les chemins, c'est ainsi que toi tu vas retrouver les chemins de retour vers le Christ. Si tu n'as pas la lumière, tu n'as que la lampe, le chemin est obscur. Comment est-ce que tu vas partir? Tu ne sauras pas. C'est pour cela qu'il faut chercher un endroit où on va te parler de la lampe et de la lumière. On te donne les Écritures et on te donne des explications des Écritures. Cela va t'ouvrir les yeux et tu vas marcher maintenant convenablement parce que toi tu as la connaissance. C'est ainsi que toi tu vas hériter la gloire du Seigneur. Vous voyez ici, la parole nous a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans le lieu céleste en Christ. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu qui ont été déjà bénis. Pour se dire, parmi les nous, ne sont que ceux-là qui vont marcher à la crainte de la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu veux être parmi les nous, parmi les enfants de Dieu, donc tu dois marcher à la crainte de la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que Colossiens nous dit cela. Colossiens chapitre 9, revenons dans les livres de Colossiens, chapitre 3. Nous sommes dans le 3e verset. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tout celui qui est dans le Seigneur, il a fait mourir son corps. Alléluia. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées et voici tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, pour faire mourir ton corps, toi qui étais dans le monde, tous les désirs des choses du monde, ce sont ceux-là qui sont morts. Toi, tu es devenu comment? Orphelin. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu es devenu orphelin pourquoi? Parce que le père, le diable qui te conduisait lorsque tu étais dans le monde est mort. Maintenant, toi, tu dois chercher un autre père. Tu es devenu un enfant adoptif. Lorsque tu es venu dans le Seigneur, c'est le Christ maintenant qui va t'amener auprès du Seigneur. Les gens disent souvent, les orphelins, on dit comment?
Je Les vais maris des terminer veuves par et ici. pères des orphelins. Il y en a beaucoup à parler, mais je vais terminer par ici. Si Dieu nous fasse grâce, on pourra même repousser le docteur Tichik pour le dimanche qui suit, et nous allons terminer le dimanche. Ils disent souvent que Dieu est le père des orphelins, les maris des veuves. Mensonges. Voilà, ce sont des mensonges. Alléluia. Amen. En réalité, cette écriture, c'est la vérité. L'écriture, n'est-ce pas? Dieu est le père des orphelins, il est le mari de veuves. C'est les Écritures. Si moi je vous enseigne comme ça, tu n'auras pas la vie, ma soeur, tu comprends? Si je t'enseigne, Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves, tu n'auras pas de vie. C'est-à-dire pour toi, tu vas croire que Dieu est le père des orphelins seulement. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, c'est-à-dire les orphelins, parce que Dieu est leur père, c'est-à-dire les orphelins auront la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour avoir la vie éternelle, déjà seulement orphelin, tu as la vie éternelle parce que Dieu est ton père. C'est ça que la Bible dit. Vous voyez, ça, ce sont les Écritures. Et si tu suis les Écritures, c'est la parole qui n'a pas d'enseignement. C'est-à-dire c'est le corps qui n'a pas le sang. Si tu suis seulement le corps, tu manges le pain sans avoir boire le vin, tu n'auras pas de vie. C'est de cette manière-là qu'on vous prêche la parole. Dieu est le père des orphelins et il est le mari quoi? De veuves. C'est-à-dire pour que toi tu hérites le royaume des cieux selon cet item-là, toi déjà seulement orphelin, tu vois, Dieu est ton père. Tu vas hériter directement le royaume des cieux. Mais la parole ne parle pas des choses physiques comme ça. Tu vois? La parole ne nous parle pas des orphelins physiques que toi tu as perdu ta mère et ton père, c'est toi qui es orphelin, que Dieu est ton père. Non! Tu es dans le péché, Dieu n'est pas ton père. Tu marches dans la vie du monde, Dieu n'est pas ton père. Tu ne verras pas le Christ. Amen. C'est que la parole nous dit que Dieu est le père des orphelins. Qui sont ces orphelins? Ce sont ceux à qui jadis, celui qui était leur père, c'était les diables qui faisaient conduire leur vie. Et ils étaient en train d'accepter ce que le diable était en train de leur dire. Les désirs de la chair, l'impudicité, les choses du monde, les danses du monde, les danses du monde, la musique du monde. Et ils faisaient cela. C'est lui le diable qui était ton père. Maintenant, lorsque tu es venu dans le Seigneur, ce diable-là, qui était ton père, Satan ton père, est mort. Parce que toi, tu n'es plus là-bas. Tu es devenu orphelin. Maintenant, tu es venu dans le Seigneur. C'est Jésus maintenant qui est devenu ton père. Amen. Il est maintenant le père des orphelins, de la personne qui a quitté le monde et il est venu au Seigneur. C'est toi maintenant tu es orphelin. Tel que moi, je suis là. Je suis orphelin. Alléluia. Amen. Je suis maintenant un fils adoptif en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? On ne parle pas des choses physiques du monde. C'est pour ça la Bible. Ne blague pas avec ça. Ce n'est pas ton ami. Alléluia. Il est le mari des veuves. Ce n'est pas, il faut que toi, que ton mari meure. Comme ton mari est mort, Jésus est devenu ton mari. C'est faux. Si on t'explique ça comme ça, c'est une personne qui n'a pas été envoyée prêcher ces choses. C'est une personne qui n'a pas été choisie pour ces choses. Si il est le mari de veuve et que toi tu es devenu veuve, la veuve c'est qui? C'est une personne qui avait un mari. Ce mari c'était le diable dans sa vie. C'est lui qui dirigeait sa vie. C'est-à-dire, la personne était soumise au diable. Parce que lorsque tu es une femme, tu dois être soumise à ton mari, n'est-ce pas? Mais comme toi tu es soumise à Satan, tout ce que Satan te disait, va dans la boîte de nuit, que tu restes dans l'impudicité, que tu manges les choses de ce monde, que tu fais tout ce qui est de ce monde, c'est le diable qui est en train de te dire ça. Et toi tu obéissais tout ce qu'il te disait. Tu étais dans la masturbation, tu étais dans la pitié de l'impudicité, tu étais prostituée. C'est le diable qui te disait de faire tout ça. C'est lui qui te donnait des ordres. Toi, tu étais sa femme et tu étais soumise. C'est lui qui était ton mari. Mais lorsque tu rencontres le Christ, tout va changer.